Bonjour, aujourd'hui nous allons coudre ensemble la robe Theta, qui est une mini-robe moulante avec des manches longues raglan et une encolure large qui devrait mettre en valeur la région haut de la poitrine, les épaules et les clavicules, ce qui en français fait pas du tout sexy. J'ai encore jamais entendu quelqu'un dire « Micheline a vraiment de belles clavicules ». Ça le fait pas trop, pourtant je trouve que c'est vraiment un organe. Charmant, bref. Et l'intérêt des manches raglan, c'est que l'on peut rabaisser les épaules sans que ça fasse bizarre. J'ai utilisé un bord côte 100% coton qui ne contient pas d'élastane et c'est pour ça que la robe, tout en étant ajustée, n'est pas vraiment moulante ou gainante. Le tissu est quand même un petit peu lâche autour de moi. Et j'ai aussi fait une version petit haut, toujours en 36, mais avec un tissu contenant de l'élastane cette fois, et là c'était nettement plus moulant. Le rendu dépend vraiment de votre tissu. Alors si vous êtes prête, nous allons commencer. C'est vraiment un projet facile qui n'a que 3 étapes de couture. Je vais vous montrer rapidement les pièces du patron découpées. On a le devant, le dos et ici les manches. La première chose que l'on va faire, c'est épingler les manches au devant, endroit contre endroit. Vous verrez sur le patron que les crans du devant et du dos sont différents, donc normalement vous ne devriez pas vous emmêler les pinceaux. Une fois les manches épinglées au devant, je les épingle au dos. Puis je couds, j'ai choisi un point droit car mon tissu est tellement élastique que même si je tire dessus quand je mets la robe, je vais jamais tirer dessus au point de faire craquer les coutures. Et j'ai pas montré, mais j'ai surjeté mes valeurs couture. Pour la deuxième étape, nous allons fermer les manches et les côtés de la robe en une seule longue couture. Je couds avec le point droit ici aussi car mon tissu n'est pas élastique verticalement. Voilà ce que l'on obtient. Je vais surjeter mes valeurs couture et si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous conseille de surjeter avec le point zigzag ou le point de surjet sur votre machine à coudre car si vous ne le faites pas, les valeurs de couture peuvent s'ouvrir et s'enrouler sur elles-mêmes, générant ainsi des bosses sur les côtés de la robe quand vous la porterez. Et enfin, nous allons réaliser les ourlets. J'ai surfilé mes valeurs couture comme j'aime à le faire. Je plie les ourlets, un simple pli, et je vais coudre avec une aiguille double, mais vous pouvez évidemment utiliser le point zigzag ou le point stretch. Et une fois que j'ai cousu mon ourlet du bas, je fais les poignets et puis l'encolure. Et voilà, la robe est terminée. Si vous la réalisez et que vous la postez sur Instagram, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ThetaDIYDress. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce et abonnez-vous. Merci et à très vite. Je vous embrasse.